Hey les petites fraises et les petites plumes. Hey les petites plumes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec des insectes. Voilà, on va faire une vidéo documentaire sur ces insectes. Attends, on se dit pas encore ce qu'il y a, comme ça sera suspense. Donc on va commencer tout de suite, je pense, avec le premier insecte qui sera donc le scorpion doré Alors, de Mandchourie. Voilà, du Mandchourie. Ouais. Donc, attends, Donc ça vient de Chine en fait, le Mandchourie. Ah bon? Bah oui, c'est marqué, regarde. Ah oui. Donc c'est un scorpion qui vient de Chine. Je peux filmer? Oui, vas-y. Donc voilà, c'est un scorpion qui vient de Chine. Évite de trop bouger. Arrête de bouger. Arrête de bouger, Calamari. D'accord. Et donc voilà le scorpion. Donc tu peux feuilleter un peu pour voir si c'est intéressant dans le magazine. Oui. Genre on pourra montrer l'anatomie. Tourne la page, regarde. On pourra montrer l'anatomie du scorpion. Ouais, ça c'est bien. Après je regarde s'il n'y a pas d'autres vas-y. trucs. Et donc le scorpion. Les climats chauds, Non, ça on s'en fiche. Les concurrents de la nuit, on s'en fiche. Le chasseur chassé, ça on s'en fiche. Mais si on... Ah ouais, non. On peut bien voir le petit aiguillon du scorpion. Les venins les plus dangereux. Non. Dieu, roi et scorpion. Non. Voilà, donc là on peut voir. Ah là, regarde ce qu'ils disent. Tout. Oui, mais ils le disent aussi au début. Enfin, mais Voilà, ils le disent. Ah ouais. Allez. Alors. Donc, genre toi tu montes sur le truc et moi je vais essayer de montrer sur le scorpion, ça peut être marrant. Alors genre les pinces. Alors les pinces, c'est là. Leur nom véritable est pédiapalpe. Les pédipalpes, ouais. Ouais, les pédipalpes. Les scorpions ont Ouais, bon, vas-y. Les scorpions les utilisent pour immobiliser leur proie. Les mâles les emploient également pour immobiliser les femelles pendant l'accouplement. Très charmant. Hein. Ensuite, nous avons les pattes. Donc, ce sont les petites pattes comme ça. Donc, tu veux lire pour les pattes? Elles sont où des pattes? Là. Ah oui. Donc, les scorpions, comme tous les arachnides... Ah, je sais rien dire ce mot, ça me dégoûte. Les scorpions, comme tous les arachnides, ont 4 paires de pattes locomotrices. Chacune d'entre elles est formée de 7 segments ou articles et se termine par une paire de petites griffes effilées. Elle possède par ailleurs une autre petite griffe centrale. Alors une griffe centrale. Est-ce que vous voyez des griffes centrales? Attends, genre les griffes centrales, c'est genre... Ah oui, si, c'est les petites griffes qu'il y a au bout. Oui. D'accord, donc en fait, au bout des pattes, il y a des petites griffes. Et donc, bah, c'est ça les griffes, comme elles disent. Ah, et regarde, dessous, il y a un peigne. Ah oui, et donc en fait, le peigne, vas-y, tiens le truc. Le peigne, c'est cette petite partie qui est là, qui est juste ici. Bah, genre, regarde sur la feuille. Ouais, donc le peigne, en fait, c'est ça. Ensuite, on a les yeux latéraux. Donc les yeux latéraux, c'est ceux qui sont sur les côtés au-dessus. J'essaie de voir au-dessus. Les yeux latéraux. On les voit pas bien du tout sur le scorpion. Mais les yeux latéraux, en fait, c'est des yeux qu'il y a sur la tête du scorpion qui permet de voir en hauteur. On les voit un petit peu. Et donc, la définition, c'est... Ils sont plus petits que les yeux centraux et permettent d'obtenir les informations visuelles sur l'environnement. On les voit derrière, regarde. Ah oui, un petit peu. Donc ensuite, on a les prosomas. Donc les prosomas, en fait, bah, c'est l'espèce de petite coque que le scorpion a sur la tête. Sur la tête. Donc tu peux lire, Carla Plume. Où? C'est où? Moi, je suis pas du tout. Les carapaces recouvrant cette partie du corps est la zone la plus résistante du scorpion car elle protège l'un de ses organes les plus importants, le cerveau. Par ailleurs, elle sert d'ancrage à des muscles puissants. On a ensuite les yeux centraux, donc ce sont ces paires d'yeux. Tu l'as déjà dit? Non. C'était sur les côtés. Donc les yeux centraux, ils se situent dans la partie supérieure de la carapace et sont souvent très proches. En général, la capacité visuelle des scorpions est faible. Ensuite, on a le mésosoma. Le mésosoma, en fait, regardez, genre c'est les petits échelons en fait un peu qu'il y a sur la carapace du scorpion. Voilà, on peut un petit peu les voir ici. Et donc vas-y, lis. Les plaques qui recouvrent chacun des segments sont réunies par des membranes souples et élastiques, ainsi l'abdomen.
l'abdomen peut se dilater sans problème. Il y a une voiture qui est passée. Ça y est. Ensuite, on a les métasomas, toujours, mais cette fois de la queue, en fait. Donc, c'est une espèce de petite... C'est toujours la petite carapace de la queue, en fait. Et donc là, c'est les segments de cette partie du corps sont articulés et presque cylindriques chez certaines espèces. Leur surface externe peut être ornée de crêtes. Donc ensuite, on a l'aiguillon, le fameux aiguillon. Donc là, on le voit bien sur le scorpion. T'es fière de mettre tes pieds dégueulasses sur mon scorpion. Merci, par contre, je rigole pas. Non, mais c'est pas dégueulasse. C'est des pieds, quoi. Non, mais c'est pas drôle. Et donc l'aiguillon, on peut le voir ici. Voilà. Donc vas-y, lis. Ok. C'est la partie la plus dangereuse du scorpion car elle injecte le venin. Ouais, bon. C'est la partie la plus dangereuse du scorpion car elle injecte le venin. Elle est fixée au premier segment de la queue appelé telson. Je sais pas. Donc voilà pour l'anatomie. Ensuite, donc là, on a les espaces de climat chaud, les conquérants de la nuit, d'autres petites choses. Donc là, il y a les animaux du moins venimeux, du moins venimeux au plus venimeux. Donc par exemple, il y a la mygale australienne, il y a le scorpion mort à l'affût, très joli ça. Il y a les cônes pourprés, ah oui, c'est hyper venimeux ça. Il y a le poulpe annelé, la cuboméduse de Flecker, je crois que ça se dit comme ça. Et enfin, en première position, c'est le mamba noir. J'en ai déjà vu un dans un jour, c'était stylé. Et donc là, on a le scorpion doré, donc on le voit bien. Voilà. Et donc, c'est tout pour notre superbe scorpion. Donc, en fait, c'est de National Geographic qui fait ça et c'est juste génial. Ensuite, le scorpion, comme on l'a fait, tu sais, tout ce qu'on a fait, on va le mettre là. Ouais. Donc, on a l'araignée diable. Donc, l'araignée est ici même. Attends, je te la tiens. Ouais, mets ta main derrière pour que ça fasse joli. Voici, voilà l'araignée diable donc du Japon. Et donc on va essayer de trouver des trucs assez rapides à dire parce que là c'est déjà un petit peu long comme vidéo, 7 minutes pour un animal. Bon, elle a des... on n'explique pas ce qu'elle a. Ouais, voilà, donc elle a des céphalothorax, donc en fait c'est les petites poils. Là c'est les petits poils. Il y a les chélicères, donc c'est les deux petits yeux en fait bizarres. Il y a les péripalpes, donc pareil c'est les mandibules en fait. Il y a les autres trucs, donc c'est encore des yeux sur les côtés. Il y a les filières, donc c'est ce qu'il y a en dessous. Ouais, j'ai remarqué. C'est dégueulasse, on dirait des anus rassemblés. Oh. Donc après il y a les pattes donc, du milieu et il y a l'abdomen, donc là où elle est petite. Voilà. Et donc après on peut voir certaines autres araignées au niveau de la toile, ce qu'elles mangent, comment elles mangent et par qui elles se font bouffer. Voilà, et donc là on le voit bien. Voilà. Donc ensuite on a alors on va faire celui-là, on va regarder ce qui est le plus gros. Donc on a le frelon géant de Thaïlande. C'est celui-là? Non, c'est celui-là. Oui. Ça se voit que c'est pas un frelon. Oui, c'est un scorpion. Donc là c'est vraiment moche. J'ai hyper peur de ça. On va pas montrer en fait, voilà. Ouh, là j'ai failli montrer ma tête. On dirait quelqu'un qui va nous tuer. Voilà. Regardez sa tête là. Bah, on voit trop bien par contre. Elle veut dessous. Voilà, donc elle a des pattes, des ocelles, des yeux composés, des antennes, des ailes et un aiguillon qui permet de piquer tout ce qui la fait chier. Il y a rien derrière. Oh, on voit des petits bulles, regarde. Ça, c'est des défauts du verre. Voilà, donc on peut voir une ruche, c'est très intéressant ça par contre. Tous les trucs noirs, c'est des trucs qui sont vides ou alors plein de miel, pardon, je sais plus. Et donc ça en fait c'est les ruches des guêpes. C'est comme ça qu'elles font avec un Et voilà comment se reproduisent. Et ça c'est une larve donc qui sera une future guêpe qui se fait actuellement bouffer par des fourmis d'ailleurs, la pauvre. Voilà. Et donc on peut en voir une morte dans la main de quelqu'un. Et voilà. Donc c'est tout pour celui-ci. Et enfin le plus intéressant je trouve. Hyper vite. Il faut, on a quasiment 10 minutes de vidéo. Et donc c'est le scorpion noir géant de Malaisie. Il est trop beau, je le kiffe. Oui, donc toutes ces bêtes en verre sont à moi et j'en ai d'autres, mais pour cette vidéo, et moi c'est la pyrite qui était à moi. Voilà, la pyrite c'était à Akara la plume. Voilà. Alors donc c'est le scorpion noir dans la vraie vie, parce que là ils sont noirs bien évidemment. Oh trop cool, j'en trouve un autre. Désolé, c'est juste c'est des formulaires d'inscription, c'est important d'en avoir le plus possible. Bref, donc il a des hanches, il a des trochanteurs, des préfémurs, des fémurs, des tibias, des basitarses,
des posters, des griffes, des peignes, bah du coup là forcément il a l'aiguillon, des stigmates respiratoires, des orifices génitales, très charmants, des prosomas, et donc après il y a le métasoma. Donc là on peut en voir d'autres, c'est absolument dégueulasse. Là c'est pareil, là c'est pareil. Voilà, là c'est pareil, c'est toujours horrible. Oups. Le prochain il est à 8,99 €. Mais j'ai déjà. Ah oui, c'est le que j'ai déjà. Et donc toxique et non toxique, voilà, mais en fait lui il est très 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 toxique, faut surtout pas s'en approcher. Ces pinces sont absolument dégueulasses et toutes caillouteuses. Voilà, et voilà, c'est la fin de cette superbe vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle vous aura plu. Donc voilà, dites bonjour à mes pieds, ils sont très charmants. Hein. Attends, on prend photo. Dernière petite photo. Attends, je vais tourner pour qu'on voie cette un petit peu quand même. Et donc on espère que cette vidéo vous aura c'est plu. bon. Donc on a bien aimé la faire, c'était marrant. Même si mademoiselle n'a pas voulu lire. Hein. Et la fille, elle m'a dit, en fait elle est juste pour dire des commentaires et tout. Donc on a mis un petit peu de temps au début pour le scorpion. Donc pour ça qu'on a un petit peu passé plus vite. Parce que sinon on n'aura pas le temps de tout montrer en moins de 10 minutes. Parce qu'après c'est trop long et c'est trop chiant. Hein. Donc bah, la prochaine fois on fera une vidéo un petit peu plus courte. Car trop de vidéos longues à un moment c'est chiant. Et désolé pour le FAQ qu'on n'a pas encore sorti. Oui, on a tourné une vidéo FAQ mais on n'a pas encore mis en ligne. Parce que j'ai oublié que répondre à mettre en ligne. Voilà, en fait elle a oublié de cliquer sur mise en ligne. Cette andouille. cette grosse andouillette là. Regarde, montre ta tête, petite andouillette. Voilà, cette jolie petite tête ronde. Elle a léché son téléphone. Oh là là. Il y a de la bave. Ah si, là, il y a de la bave. Regarde, il y a de la bave. Non, il n'y a même pas de bave. Si, il y a de la bave. C'est dégueulasse, c'est même pas vrai. Arrête. Ouais, et donc regardez, il pleut. Voilà. À présent, je suis bête parce que vous savez où j'habite. Non, parce que bref, voilà. Donc un magazine coûte en moyenne 9 € en fait. Et ça, c'est gratuit. Ouais, mais en fait, dans le tout premier, en fait, il y en a, ils sont plus chers que d'autres. Pourquoi? J'en sais absolument rien. Parce que c'est plus joli. Ah, mais non, mais aussi celui-là, c'est parce que c'est le grand. En fait, les grands comme ça, bah, ils coûtent 9 € et les petits, ils coûtent 5 €. Et donc, en fait, dans le premier magazine qui vous est offert, on reçoit une boîte de rangement ainsi que. Voilà, là, on y a ce qui est offert. Donc, par exemple, ça dépend. Par exemple, au numéro 7 de gratuit, bah, il y a la fourmi. Donc, la fourmi, elle est gratuite. Il y a dans le numéro. Enfin, pour le premier envoi, donc avec le numéro 6, il y a la boîte de rangement avec le truc comme ça pour ranger les magazines qui est gratuit. Il y a un planisphère qui est gratuit. Il y a ça. Il y a même un microscope avec des trucs stylés et tout. Et donc, en fait, c'est ça qu'on doit remplir pour pouvoir en remplir. Et donc, si jamais vous pouvez pas. Et toi, tu l'as rempli ou pas? Ouais, mais c'est ma mamie qui me les achète en fait. Et donc en fait, pour trouver les magazines comme ça, pour être tout premier, donc ils se présentent comme ça. Et en fait, ça se trouve en librairie, dans les tabacs, partout en fait. C'est juste super facile à trouver. Super facile. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On espère. Oui, on espère. Donc c'était une vidéo de Carla Plume et de Fraisiphonie, aka Fraise et Plume. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci, et on vous fait ça. Et on vous fait plein de gros bisous. Mettez un pouce bleu. Bisous. Mettez un pouce bleu. Mettez un pouce bleu. Souris.